Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Jouons en solo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Super Mega Lucky Box. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 20 minutes et c'est à partir de 8 ans. Ce sont les éditions Cocktail Game qui sont à l'origine de ce jeu. Il a été créé par Phil Walker Harding. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui va être avec des chiffres. C'est une sorte de bingo, de loto. Je vous montre le matériel à l'intérieur et je vais vous montrer également une partie en solo. Alors, à l'intérieur de la boîte, nous retrouvons la petite pub par Cocktail Game et les jeux qui sont accessibles en gros à tous. Nous avons Imagine, Imagine Famille, Anabi Grand Feu, Top 10 et bien d'autres. Nous avons la règle de jeu, donc qui tient vraiment sur quelques pages. C'est un dépliant comme ceci. Donc où il vous explique bien, le matériel, le but du jeu, la préparation, comment on va scorer. Et vous avez aussi une partie là où nous avons la variante solo. Donc ça va être des points à battre. Ma première partie, j'ai fait plus de 60 points, donc c'était pas mal. Une méga partie qui entre dans la légende. Et la deuxième partie, j'ai fait 27 points, donc c'est en dessous de 44. Et ils mettent super méga pas de bol. Effectivement, j'avais pas eu de chance au niveau des chiffres qui étaient tirés, donc j'ai pas fait beaucoup de points. Passons au matériel pur et dur. Donc nous avons ici plusieurs cartes. Donc c'est très coloré, c'est chouette. Ici nous avons les cartes de score qui va nous permettre donc de compter nos points à la fin du jeu. Ici nous avons des chiffres, donc ça va être les numéros qu'on va tirer. Il y a 18 cartes. Il faut savoir que pour chaque manche on utilise 9 cartes. Nous avons nos grilles, donc il y en a pas mal, hein. Donc les grilles qu'on va cocher et qui sont donc effaçables. Et vous avez sur les grilles, je vais vous montrer des bonus. Quand par exemple vous avez rempli le 7, 8 et 9, on aura un petit bonus, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un 1 qu'on pourra cocher sur une autre grille. Ici, si on fait le 4, 6 et 7, nous aurons en bonus une lune. En bonus, nous avons aussi les éclairs et les étoiles, ainsi que les points d'interrogation. Donc les éclairs, ça va nous permettre soit d'augmenter ou de diminuer un chiffre qu'on a pioché. Les étoiles nous rapportent des points sur notre feuille de score. Et le point d'interrogation, on choisit le chiffre qu'on veut. Donc on nous dit bien dans la règle que quand on choisit nos grilles, il faut faire attention à essayer d'avoir tous les chiffres. Par exemple, là nous avons 1, 2, 3. Il faudra essayer de l'autre qu'on essaye d'avoir 4, 5, 6, 7, 8 pour que quand le chiffre sort, on ait quelque chose à cocher. Nous avons les feutres. Donc là, je l'ai mis dans ce sens-là, c'est parce que c'est celui-là que j'ai utilisé pour le moment. Mais nous avons 6 feutres avec des embouts mousse, donc ça permet d'effacer nos grilles une fois qu'on a joué. Et là nous avons les petits bonus, donc les lunes qui nous rapportent, comme je disais, des points en fin de partie. Et là nous avons les éclairs qui nous permettent d'augmenter ou diminuer notre chiffre. Par exemple, si je pioche un 3 et que je souhaite avoir un 1, et ben j'utiliserai 2 éclairs. Si comme je dis, j'ai un 3 et que je souhaite un 5, j'utiliserai 2 éclairs également. On peut diminuer ou augmenter avec les éclairs. Je vais mettre la mise en place du jeu pour faire une partie en solo. Alors que je vous explique un petit peu de plus près. Ici, j'ai fait une réserve de lune. Ici, une réserve d'éclairs. Quand on commence la partie, on a 4 éclairs dans notre réserve. Ici, ce sont les grilles de bingo. Et là, nous avons nos numéros. Donc, on commence avec 9 chiffres. On va avoir 4 manches. Donc là, vous voyez, manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. Donc,
On n'a pas forcément tout le temps les mêmes points. Ici, ça veut dire que quand on a rempli une grille, on gagnera 15 points. Ici, si on en remplit une, on aura 12 points. Ici, 10 et ici, 8. À chaque fois, ça réduit. Je vous expliquerai bien sûr comment on fait le score à la fin. Donc, comme je vous disais, il va y avoir 4 manches. Et à chaque manche, on aura 9 numéros. Donc, à la base, on a un tas de 18 numéros. Donc là, je l'ai mis celui-là de côté. Je remélangerai pour à chaque manche avoir 9 numéros. Nous avons notre petit crayon. Au début, donc là, on va prendre 5 grilles. Et parmi les 5, on va en sélectionner 3. Donc, il faut qu'on regarde, qu'on ne prenne pas tous les mêmes numéros. Comme là, vous voyez, il y a beaucoup de 4, 5, 6. Alors après, on peut se dire, on peut choisir une tactique. Se dire, ah bah tiens, je veux plus de lune, ou je veux plus d'éclairs, ou je préfère cocher plus de numéros, ou je veux des étoiles. Voilà, on peut se dire ça. Alors, regardons ce qu'on a. Alors, déjà, il y a beaucoup de 4, 5, 6 là. Donc, je vais prendre un 1, 2, 3. Là, vous voyez, là, il n'y a même pas de bonus. Donc, celle-là, déjà, je vais l'écarter. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais aller chercher des lunes et des étoiles. Donc, je vais prendre celle-ci. En étoile, je vais aller prendre ça. Et la dernière que je vais prendre, bon, je vais aller chercher de l'étoile. Hop là, donc ça va dans la défausse. Hop, donc je vais mettre les grilles ici, vous voyez tout. Ouais. Donc voilà, j'ai choisi mes 3 grilles. Et on va pouvoir lancer la partie. C'est parti pour la première manche. Alors, je tire mon numéro 7. Et je regarde sur mes grilles où est-ce qu'il y a le numéro 7. Donc là, bah, je suis servie, il y en a partout. Mais je vais aller commencer par ici. Ensuite, le numéro 8. Et ben, je vais continuer là. Le numéro 2. Je vais aller le mettre ici. Le 4. Je vais aller le mettre là. Le 7. Le 7, le 7, le 7. J'ai commencé cette grille-là, donc on va le mettre ici. Le numéro 1. Je vais le mettre là. Comme ça, si après j'ai un 3, je peux le mettre soit ici ou ici. Ce qui me fera obtenir un petit bonus. Là, j'ai un 2. Alors, est-ce que je me dis, je garde mon 2 pour le cocher ici, ou je mets un éclair pour que ça me fasse 3. Si je voulais que ça me fasse 4, je mets un deuxième éclair. Pareil, si vous voulez par exemple 2 et vous voulez un numéro 9, c'est possible de partir en arrière. Par exemple, moins un éclair et encore un éclair, on repart sur 9 et 8. Donc là, je vais utiliser un éclair que je mets dans la réserve et je vais aller cocher le 3. Je coche le 3. Ce qui me fait obtenir un 5. Donc je coche le 5 et je vais aller voir dans quelle grille je peux aller mettre mon numéro 5. Donc ici, j'ai mon numéro 5, ce qui me fait obtenir une étoile. Donc je la coche. Et quand on fera le total des points de la première manche, je regarderai ce que j'ai obtenu. Ensuite, je repioche. Ah bah 3. J'aurais peut-être pas dû utiliser mon éclair, mais bon, j'en ai encore un. Donc je le coche ici, j'obtiens un éclair. Je le coche, je le mets ici. Et on arrive déjà à la fin de la première manche, encore un 3. Donc est-ce que je souhaite utiliser le 3 mais j'en ai pas, donc bon, ça me sert à rien. Ou est-ce que j'utilise un éclair?
Donc, est-ce que j'utilise... Donc, par exemple, si je fais 3... et ben, je vais faire... je vais l'utiliser pour que ça me fasse un 2. Et je vais cocher un 2 ici. Voilà. Donc là, on a fini la première manche. Donc, on va aller regarder notre feuille de score. Donc, je vous avoue que pour la première manche, pour faire une grille complète, c'est compliqué parce qu'on n'a que 9 numéros. Donc, il faudrait vraiment que ça tombe pile et qu'on ait obtenu des bonus pour... Mais c'est possible. Hein. Alors, donc là, j'ai aucune grille de fini. Donc, ça me fait 0 point. J'ai coché une étoile. Donc, je coche l'étoile ici. Voilà. Donc là, je vais remélanger. Donc là, j'ai mes 9 cartes de tout à l'heure, mais je mets les 9 cartes de tout à l'heure que j'avais mis de côté. Et de ce tas-là, je vais mélanger et je reprendrai 9 cartes. C'est histoire de renouveler les cartes. Il y en a, ils font autrement. Il y en a, ils prennent le deuxième paquet de cartes qui n'a pas été utilisé, les 9 autres cartes, et ils les prennent. Mais moi, je préfère mélanger. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va entamer la deuxième manche. 1, 1. Ah, bah parfait. Donc, je coche ici. Le point d'interrogation, vous choisissez le chiffre que vous voulez. Donc là, je fais ça et je vais prendre le numéro 9. Comme ça, j'obtiens une lune. Donc les lunes comptent à la fin de partie. Je prends un autre numéro, un 4. Je vais continuer cette grille-là. Un 9. J'ai un 9 ici. J'obtiens un éclair. Un 3. Alors, j'ai pas de 3. Donc, je pense que je vais utiliser mes éclairs. Donc, 3. Je vais en utiliser 2 pour que ça me fasse un 5. Un 4. Je vais partir par ici. Un 5. Ah bah j'en avais besoin de 1. Alors est-ce que je le change en 6? Ouais, je vais faire ça. Donc je vais prendre mon éclair pour le changer en 6. Donc je vais cocher ici. Je coche mon point d'interrogation que je change en 6 également. Qui me fait obtenir un 1. Donc le 1, j'en ai pas ici, donc je perds ce bonus là. Et j'ai rempli aussi cette colonne qui me fait obtenir un éclair. Donc j'ai un éclair. Cette colonne aussi est remplie, ça me fait obtenir une étoile. Je continue. Un 7. J'en ai un ici. Là, un numéro 2. J'ai pas de 2. Est-ce que je le change en quelque chose? 2 et 2, 4. Je pourrais le mettre là, mais bon, ça ne va pas trop m'avancer. Ah si, à moins que j'ai un 5. Ben, je vais faire 2 et 2, 4. Et là, oh, ben, j'ai encore un 2. Mais le 2, il me sert à rien. Donc, manche numéro 2 terminée. Je regarde au niveau des grilles. Donc j'en ai une qui est complète. Donc ça me fait 1 fois 12. 12. Au niveau des étoiles, c'est les étoiles gagnées pendant la manche. Donc il y en a une que j'avais gagnée tout à l'heure. Et une que j'ai gagnée ici. Donc normalement, je regarde dans le livret de règles, mais je crois que c'est ça, hein, l'étoile. Étoile cochée sur sa carte score une étoile. La plus à gauche de la manche en cours. Plus on obtient à la même manche, voilà. Donc ça, j'en ai obtenu qu'une. Donc, je coche ici. Et voilà, on n'a rien d'autre. Si, vu que j'ai eu une grille,
je vais effacer ma grille. Hop, voilà. Et je vais la mettre dans la défausse. Voilà. Et je vais en piocher 3 de nouveau et je vais en devoir choisir une. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Celle-ci, elle est presque finie. Il y a des lunes, il y a des chiffres. Ouais, je vais partir sur celle-là. Et voilà. Donc, je remélange mon tas de numéros. Et on va repartir sur une 3e manche. Donc, vous voyez, hein, c'est assez rapide. Hein. Donc, après, c'est sûr, ça doit être un petit peu plus long quand on joue à plusieurs. Le temps peut-être de réfléchir un peu, de savoir où on place nos numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est parti pour la 3e manche. Un, 2. Alors, on va aller ici. Un 3. Ici. Un 4. Un 4, j'ai pas de 4. J'ai pas d'éclair, donc tant pis, ça me sert à rien. Un 5. Alors, un 5, je vais aller le cocher ici. Comme ça, je gagne un éclair. Un 7. J'ai un 7, mais là, je pourrais finir une grille. Je vais utiliser mon éclair. Ça me fait un 8. Comme ça, ma grille, elle est finie. Donc, je gagne un éclair et je gagne une lune. Un 2. J'ai un 2 ici. Un 4. J'ai pas de 4. Mais je peux jouer mon éclair soit pour un 5 ou un 3. Je vais aller mettre plus 1. Donc je vais choisir le 5. Un 9. J'en ai un ici. Et un 3. J'en ai un ici. On a fini la 3e manche. Donc j'ai une grille de terminée. Celle-ci. Donc ça fait 1 fois 10, 10. Je n'ai pas obtenu d'étoile pendant cette manche. Je fais comme tout à l'heure. J'efface ma grille. Et je vais en repiocher 3 et en choisir une pour mettre dans mon jeu. Hop, je défausse celle-ci. Alors, 1, 2, 3. Ah bah, il y a beaucoup de 1, 2, 3. Alors, si je pioche un 3, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a en bonus? On a des étoiles. Ça pourrait être pas mal. Je vais plus aller prendre celle-ci. Hop, et je mélange mes numéros et on va faire la dernière manche, la manche numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, numéro 1, j'en ai un ici, donc j'ai une lune et j'ai un numéro 5. Numéro 5 que je vais placer ici. Encore un 1 que je vais placer ici. J'obtiens le numéro 4. Est-ce qu'un 4 ça m'intéresse? Oui. Je vais le mettre là. Le 6. Alors, j'ai ici ou ici. Ah ben je vais faire ça. Donc, je choisis le numéro 6
qui me fait cocher ici. Je choisis n'importe quel numéro. Donc je vais choisir encore le 6 qui me refait rechoisir un autre numéro. Et je vais choisir un 7 qui me fait gagner 2 éclairs. 1, 2. Un 8, ah bah parfait, 8 ici, donc je gagne un numéro 6 que je vais choisir ici, qui me fait gagner un numéro 3 que je marque ici. Et là, le numéro 8, j'ai obtenu une lune. C'est ça qu'il faut faire attention quand il y a plein de combos, faut pas oublier des choses. Parce que des fois on peut s'y perdre, mais bon, on regarde en fait si on a rempli les colonnes, et puis si on voit qu'on n'a pas rayé un bonus, c'est qu'on l'a oublié. Un 3, alors un 3, j'ai pas de 3, donc je vais me servir de mes éclairs. Je vais faire moins 1, comme ça me fait un 2, voilà. Un 7, j'ai pas de 7, donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire un 7 moins 1 éclair, ça fait 6, donc là j'obtiens une étoile. Un 9, j'ai un 9 ici, j'obtiens une étoile. Un 6, j'ai pas de 6 et j'ai pas d'éclair, donc c'est perdu. Et là, un 5, je vais cocher ici, donc j'obtiens un éclair. Bon, de toute façon, c'est la fin de partie, donc ça va pas me servir à grand chose, mais bon. Donc, la 4e manche est terminée et on a fini la partie. Donc, j'ai 2 grilles, non, là il reste le 8, donc j'ai qu'une grille qui est terminée, donc 1 fois 8, 8. Au niveau des étoiles, j'ai gagné 2 étoiles pendant cette manche, donc je coche ici et ici, voilà. Donc je vais replacer la carte score au milieu pour vous expliquer comment on compte les points. Alors, voyons d'un petit peu plus près comment on calcule nos points. Tout d'abord, ici, on va ajouter nos totals de chaque manche concernant les grilles qu'on a remplies ou non. Donc ici, ça nous fait 10, plus 12, plus 8. Donc ça nous fait 30 points. Ici, ce sont les lunes. Donc c'est vrai que quand on joue à plusieurs, c'est celui-là qui a le plus de lunes, enfin plus de 6 lunes, il gagne les points. Celui-là qui a moins de lunes, il perd 6 points. Pour nous, c'est autrement en solo. Donc, vous prenez le petit livret de règles et vous voyez ici, au niveau des lunes gagnées. Donc, moi, j'en ai gagné 1, 2, 3, 4. Donc, nombre de lunes gagnées, 4. Donc, on gagne 3 points. Donc, ici, j'inscris 3. Au niveau des étoiles, donc faut pas ajouter en fait. C'est la manche où on a gagné le plus d'étoiles qui va être comptée. Je vous prends l'exemple. Ici, vous voyez Delphine à la manche numéro 3. Elle a gagné une étoile ou 4 étoiles en fait. Donc, avec ces... donc c'est où Delphine a terminé une grille, donc ça on comprend. Elle a obtenu une étoile à la 2e manche et 2 autres à la 3e manche. Donc elle a gagné 5 points parce qu'elle a 4. Alors je sais pas, c'est 4 plus 1 ou 4 plus 1 là. Ah ouais, moi ça se trouve là, ça va être 4 plus 1 plus 1. Je pense que je comptais pas comme ça d'habitude. Bon, d'habitude, j'ai pas beaucoup d'étoiles. Donc là, j'ai 4, 5, 6. Vous me direz si vous avez compris la même chose ou pas. Parce que là, ils mettent 1 ou 4. Donc là, j'ai forcément 4 points. Là, 1 et 1.
Ensuite, là pareil, la petite chose où il faut faire attention, vous allez prendre vos grilles. Donc celle qui est complète, moi elle compte pas, hein. Mais là, vous voyez, j'ai une grille avec des chiffres qui sont cochés. Mais elle n'est pas complète, mais ça nous rapporte quand même des points. En fait, pour chaque paire de numéros cochés, ça vous rapporte un point. Donc par exemple, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numéros. Bon, le 7 du coup, le numéro compte pas, mais ça fait genre 1 point, 2, 3. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numéros. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 et 3, 7. En fait, ils vous le mettent ici. Alors, où est-ce que c'est que je regarde? Ah là. Sur les grilles restantes incomplètes, 2 numéros cochés rapportent 1 point. Tout est bien expliqué dans les règles. Comme là, je vous dis, j'ai eu un petit doute là. On va peut-être voir. Là, ils mettent la somme des points rapportés par les étoiles. Non, bah oui, c'est ça. Il faut les ajouter par rapport aux manches faites. Alors, calculons tout ça. Donc, 7 et 3, 10, 30, 40, 46 points j'ai fait. Bon, je sais de mémoire que c'est pas Jojo. Et on regarde sur notre extra variante solo ce qu'ils nous disent. Donc, moi j'ai fait 47, donc c'est entre 45 et 49. C'est un bon début, mais pas encore une happy end. Comme je vous disais, c'est pas top top. Comme hier, j'ai fait une partie, j'ai fait 27 points. Et l'autre, c'était 67. Bon, 67, c'était mieux quand même. J'ai terminé de vous présenter le jeu Super Mega Lucky Box. J'espère que vous avez apprécié cette partie. C'est un jeu qui est cool. Je trouve qu'il peut s'adresser à tout le monde, à tout âge. C'est un petit jeu d'ambiance simple. Les règles ne sont pas compliquées. Au niveau du solo, bah voilà, ça va être son propre score à battre. Il y a de la rejouabilité parce qu'il y a quand même beaucoup de grilles. Après, c'est du hasard. Vous avez aussi quand même de la tactique parce que vous pouvez vous dire, bon, bah voilà, je veux avoir tel nombre de lunes, je veux des éclairs, je veux des étoiles. Ce qui est super pratique, c'est le point d'interrogation parce que vous choisissez le chiffre qui vous manque. Au niveau du matériel, il est de qualité, il est très coloré. Nous avons 6 feutres effaçables à l'intérieur, donc ça c'est bien parce que tous les feutres ne sont pas forcément fournis dans les jeux de société. Au niveau de la note, je lui attribuerai un 6 sur 10. Voilà, c'est à connaître, c'est à faire partager. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès dans certaines boutiques de jeux. Il était en rupture de stock. Donc c'était la présentation de Super Mega Lucky Box. Si vous avez super aimé ma vidéo, mettez des petits pouces en l'air. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!